Georges Jobet pour vivre ensemble l'épilogue de ce motocross des nations pour le moins passionnant avec la course réservée aux 250 et Open pour la Belgique. Joël Smets et Stéphane Evers. Alors des informations concernant l'abandon dont a été victime Joël Smets. En fait, il a embarqué une rubalise qui se trouvait pour délimiter le circuit. Il a forcé sur le moteur de sa KTM, moteur cassé à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Cela explique la 21e place de Joël Smets et donc les 29 points comptabilisés. Actuellement, la France est en tête avec 36 points, 48 pour la Belgique, 50 pour la Grande-Bretagne, 55 conjointement pour la Suède et la Nouvelle-Zélande. Mais il faut aussi se dire que l'on peut décompter un résultat. On a l'impression qu'on a véritablement utilisé notre joker avec Joël Smets contraint à l'abandon dans les tout derniers mètres de course. L'obligation maintenant de jouer placé et de se dire que quoi qu'il arrive, ou la Belgique ou la France remportera ce motocross des nations. Si la Belgique s'impose, ce sera un 13e succès. S'il s'agit de la France, ce sera tout simplement une première victoire. Les motos sont déjà rangées derrière la barre de départ. Dans quelques secondes, ils vont s'élancer pour 30 minutes plus de tours. Les pilotes sont tendus. On connaît l'importance de cette course pour l'attribution de ce 55e motocross des nations. Stéphane Evers qui a survolé tout à l'heure sa course pour s'imposer véritablement sans coup férir, véritable démonstration. On attend maintenant Joël Smets au rendez-vous de cette 3e manche pour marquer les points nécessaires et suffisants pour obtenir le sacre ici à la Citadelle de Namur, 50 ans après l'équipe qui s'était imposée en 1951. Donc 15 secondes maintenant, vous entendez les moteurs pour la dernière fois de l'après-midi. Le départ va être donné, 30 minutes plus 2 tours pour connaître le vainqueur de ce motocross des nations, Stéphane Evers, sur lequel repose évidemment nos espoirs de victoire. On suivra aussi tous les autres pilotes, Evers et Smets. Ils sont partis maintenant pour 30 minutes plus 2 tours. On croise les doigts, Stéphane Evers qui est en tête et Lint n'est pas loin non plus. Stéphane Evers, excellent départ de Stéphane Evers, Noun dans le paquet. Stéphane Evers, il est où le Stéphane? Il est 3e. Il est 3e, Stéphane Evers. Ouais, il est vers la 15e position, plus ou moins. Et Joël qui passe. Voilà, maintenant, Joël Smets en 15e position. Tout de suite voir les Français où ils sont. Oui, on va suivre les Français. On fera très rapidement le point. Nous aurons l'évolution du classement tout au long de cette 3e et dernière manche. Les passages intermédiaires sur le circuit à 2 endroits avant le passage sur l'esplanade de la Citadelle pour boucler le tour en 2 minutes 45, 2 minutes 47 au grand maximum. Les Belges bien partis, notamment avec Stéphane Evers en 3e position, suivi par Pete Beirer, qu'on ne présente plus, un Suédois, mais en tête pour l'instant Andrew McFarlane. Andrew McFarlane qui est en tête, Pete Beirer en 4e position, Stéphane Evers qui est 3e et pour l'instant Joël Smets en 14e position, juste derrière Demaria. Ah, ça c'est intéressant aussi, Demaria qui est en 13e et 12e Villemain, donc tir groupé pour l'instant de la part des Français et bon départ pour Stéphane Evers. Mais la seule chose maintenant, je pense que Joël ne doit se contenter que de suivre Demaria. Et comme Stéphane est devant, donc comme si on reste comme ça, on gagne les nations. Voilà, ben on croise les doigts. On va attendre la fin du premier tour, avoir les positions. Joël Smets qui est là bien en selle. Maintenant il a déjà dépassé. Et Demaria. Voilà. Il a dépassé les 2 Français. Il est en 12e position déjà, Joël Smets. Voilà qui devrait le mettre en confiance pour la suite. Et Karl Noun qui est encore derrière. Ah mais là Joël il nous a sorti le grand jeu, il est en train d'attaquer là. Sur Verhaelen, il revient sur le numéro 23, le pilote finlandais. Qui l'assure là parce qu'il ne faut pas qu'il se mette à terre parce que... Pas de bêtises de la part de Joël Smets, on fera le point dans quelques instants. Stéphane Evers qui est en train de prendre la mesure de Lint, il est en 2e position. C'est pratiquement fait maintenant, Lint menacé par Stéphane Evers. Il est passé maintenant, voilà, 2e position, Stéphane est 2e. On attend des nouvelles de Joël Smets qui semble meilleur. Il était 10e au 2e passage intermédiaire, voilà, devant Villemain, devant nous. C'est tout bon pour la Belgique pour l'instant.
Alors que Stéphane Evers, lui, on l'imagine prendre très rapidement la direction des opérations. McFarlane est toujours en tête, on a envie de dire pour combien de temps encore? C'est toute la question. Les pilotes vont se présenter pour la première fois sur l'esplanade de la Citadelle pour le premier des 13 ou 14 tours de cette troisième et dernière manche. On attend Stéphane Evers en deuxième position. Il ne devrait faire qu'une bouchée de McFarlane. Dans quelques instants, on attendra aussi Joel Smets qui est bien maintenant. Joel, il est bien. Il est bien, Joel Smets. Il vient de dépasser Vevelainen. Il est 9, il est 9e et il peut revenir sur Garcia Vico. Donc les actions belges reviennent à la hausse maintenant après le couac de la deuxième manche. Mais n'anticipons pas, ne crions pas victoire, nous n'en sommes qu'au premier tour. Mais les choses sont beaucoup mieux engagées. Il semble aussi que Joel Smets soit mieux dans sa tête. C'est ce que Joël Robert lui a dit. Entre les deux manches, rien n'est perdu. Surtout ne plongeons pas dans la sinistrose, tout reste possible, une petite faute, ça arrive au meilleur, la preuve avec Joel Smets mieux maintenant, mieux parti avec cette 9e place et toujours au contact des meilleurs. Il y avait 8 secondes d'écart entre le premier et le 9e, en l'occurrence Joel Smets qui vient de perdre une petite place là au passage intermédiaire. Mais c'est pas grave parce que je crois que ce qui était important, que maintenant Stéphane est deuxième et Joël est devant les deux Français, il faut jouer le résultat. Donc, regardez Joël, voilà, il faut exactement, c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Voilà, il faut être calme, il faut rester calme et jouer le résultat. Voilà le résultat pour le moment. Joël ne doit plus essayer de dépasser, il doit se contenter de la place qu'il a et de maintenir les deux Français derrière lui. Donc, Belgique 31, France 45 et Suède 53 et on le rappelle que ce classement tient compte du moins bon résultat qui a été enlevé. On comptabilise les 5 meilleurs résultats des 6 participants à ces 3 manches des nations pour obtenir le classement final ici à Namur. Stéphane Evers toujours en deuxième position qui va jauger McFarlane dans les tout prochains tours. Il ne va pas prendre de risque pour le moment, Stéphane. Il est plus à l'aise, on le voit bien, il est debout, il est très à l'aise, il regarde les trajectoires. Il va encore faire un tour ou deux maximum derrière McFarlane et puis il va le dépasser. Et regardez le public, c'est de la folie au chalet du Monument. Ouais. C'est de la folie. McFarlane, Stéphane Evers. Voilà. Et dans quelques instants, Joel Smets aussi, on le voit vraiment très à l'aise. Stéphane Evers pour l'instant dans le sillage de Andrew McFarlane pour cette troisième et dernière manche. Ils reviennent maintenant vers l'esplanade de la Citadelle. Toujours ces quelques mètres qui séparent Evers de McFarlane. En troisième position, toujours Bayreuth, puis Coppins, Lind, Rodriguez, Dugmour, Garcia Velen et Smets en 10e position. Voilà le classement pour l'instant. Après le deuxième passage intermédiaire, mais la Belgique qui occupe toujours néanmoins la première place à l'international. Ouais, Stéphane prend quand même, il est très prudent. Stéphane reste derrière, quelques mètres derrière, on le voit ici à l'image. Il ne prend pas de risque, McFarlane se retourne, il sait que Stéphane est plus rapide, donc ce n'est jamais qu'une question de temps. Stéphane est en train un peu de récupérer, regarde derrière. Villemin qui est repassé. Oui, Smets qui est calé entre Villemin et Demaria maintenant. Voilà, on le voit ici à l'image. Mais Joël doit vraiment rouler propre, ne pas s'inquiéter des Français. Il doit rester, je dirais, en contact, mais pas spécialement, ne doit pas spécialement les dépasser. Donc rester en contact avec Villemin, garder Demaria derrière lui, c'est encore bon. Et même si Demaria le dépasse, c'est toujours bon, puisque Stéphane est loin devant. Voilà, une seconde d'écart entre McFarlane et Evers après le deuxième tour. Pete Bayreuth qui au passage a signé le meilleur temps en course en 2:47,757 en troisième position. Coppins 4e, Lind 5e, le Suédois 6e, le Portugais Rodriguez 7e, le Sud-Africain Dugmo 8e, l'Espagnol Garcia Vico 9e, le Finlandais Vielen et 10e, Villemin maintenant avec Smets en sandwich. Et Smets qui s'est fait passer maintenant par Demaria. Alors que l'on revient sur la bagarre actuellement. Smets est toujours devant. Et voilà, Villemin vient de dépasser Vico. Garcia Vico et Demaria qui vient. Demaria qui vient. On ne voit pas le retour. Oui, Demaria vient de dépasser Smets. Voilà, exactement. Qui lui a fait un bloc passe là dans. Voilà, on voit Demaria, voilà Smets. 12e. Maintenant, il doit rester en contact avec Demaria. Voilà, on doit garder le contact pour le moment avec l'équipe de France qui doit être notre point de repère en quelque sorte dans cette troisième et dernière manche. Et Demaria qui attaque Garcia Vico. Voilà, ici dans la descente. On va ici Villemin à l'image. Villemin, oui. Et puis derrière, c'est Vico.
Vico qui est en 8e position pour l'instant. Et De Maria qui est derrière, qui l'attaque, et Smets. Donc c'est maintenant que ça se joue un peu, on va voir un peu ce qui se passe. Dans le camp français, on est aussi tendu. Ouais. Garcia Vico, et le numéro 26, le numéro 23. Et voilà, Stéphane Evers est passé. Voilà. Il est passé, Stéphane, un tout petit peu après le challenge du monument. 3 mythiques de cette citadelle de Namur. McFarlane, regardez les drapeaux belges. Et Stéphane Evers qui est parti pour une marche triomphale. Vico qui est tombé. C'est Garcia Vico qui est tombé là. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe espagnole. Par contre, Smets gagne une place. Oui, Smets qui pourra compter cette fois sur une 11e place. Mais il a perdu du temps aussi. On va faire le point. On va faire le point au passage au 3e tour. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Après un peu plus de 7 minutes de course dans cette 3e manche. Chad Reed. Oh là, ça c'est une déception pour le pilote australien. Ouais. Et maintenant Stéphane qui revient en tête devant les ici sur l'esplanade avec tous les supporters. Devant McFarlane. Bayror, Coppins. Lynn qui arrive maintenant, Rodriguez. Les Français aussi. Voilà, Villemain, De Maria. Et voilà, Smets c'est plus là. Noun. Oh là là. Oh, Carlson. Et où est Joël? Joël. Ouh, il n'est plus là. Il n'est plus là pour le moment, Joël Smets. Où est-il passé? Le voilà. Le voilà, Joël Smets. Ouais. Victime d'une petite faute encore. On va refaire le point dans quelques instants. 17e. Et voilà qui rebondit. 37 points pour la Belgique, 40 pour la France. Ça va être chaud. Ça va être chaud jusqu'au bout avec Joël Smets qui a décidé de ne pas ménager l'honneur cet après-midi. 3 points d'écart entre la Belgique et la France. Se contenter de suivre, il ne va rien faire d'autre. Alors on va voir maintenant Stéphane qui est en tête. Ça c'est le bon résultat. Les Français sont 9 et 10 pour le moment. Nous sommes 1 et 17. Ils vont remonter les Français. Duckmore était juste devant. Il y a... Voilà, Villemain vient de dépasser Duckmore. Il est 8e Villemain, mais Smets aussi va remonter. On n'imagine pas Joël Smets se laisser damer le pion sur 37-39 maintenant, c'est plus 40. Oui. On a Joël à l'image maintenant. Oh là là, il n'est même pas en contact. Hein. Il est un petit peu en difficulté, Joël Smets. On espère qu'on va pouvoir récupérer les places perdues. Il n'est pas à l'aise sur cette moto, Joël Smets. On le voit. On le voit. Ici à Namur, Joël n'a pas vraiment toujours bien réussi, malheureusement. Et on le voit ici maintenant distancé par le pilote hollandais. On espère qu'il va sur 24e maintenant. Il a encore perdu des places, Joël. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Joël Smets. Mais là, c'est encore pire là. Donc mais là, nous sommes 2e derrière la France, 39 points pour la France, 44 pour la Belgique et 49 pour la Nouvelle-Zélande. Ah ouais. En retard pour l'instant, mais... Tout est dans les mains de Joël maintenant. Oui, voilà. C'est Joël Smets sur ses épaules. Stéphane Evers peut lui terminer premier, mais nous sommes tributaires du résultat de Joël Smets. 19 minutes plus de tours, donc 25 à 26 minutes de course. Tout reste à faire, tout reste possible pour la Belgique, ça c'est une certitude. Aussi, Joël Smets doit retrouver un second souffle alors que les Français, eux, renseignés, pas notés, roulent en équipe pour l'instant. Et il y a Villemain 7 et 9 pour De Maria. Juste derrière. Et qui peuvent encore certainement aller chercher Villainen, évidemment. Il va aller chercher Villainen. De Maria va prendre Rodriguez maintenant, donc ça a encore des points. Oui, les Français en tête pour l'instant. Ouais. C'est un petit peu dur pour la Belgique. On va attendre le prochain passage sur l'esplanade pour refaire un point. Villemain à l'image. Oui, Evers, Bayror, McFarlane, Coppins, Lynn Villainen, Villemain en 7e position, 8e Rodriguez, 9e De Maria. Et nous attendons le passage de Joël Smets qui était pointé il y a quelques secondes encore en 24e position. Petite catastrophe pour la Belgique avec cette 24e place. À nous de réagir. 17 concurrents sont passés pour l'instant. Et on attend toujours Joël Smets qui ne s'est toujours pas présenté sur l'esplanade de la Citadelle. Le voilà Smets. Bon, voilà Smets qui arrive. Il a au moins 10 pilotes devant lui, il est rien derrière. Il est 23e. Oh, il rentre dans les mécaniciens. Il rentre dans les mécanos. Ah, il est au paddock. Il est rentré. Ah oui, ça c'est le coup de théâtre. Ah ouais, c'est fini. Hein. C'est le coup de théâtre pour la Belgique. Terminé. Il ne sera même pas 3e.
La Belgique avec Joël Smets qui a de sérieux problèmes. J'espère que nous allons avoir l'image depuis le paddock où Joël Smets s'est arrêté. Une petite catastrophe pour l'équipe nationale belge. Grosse catastrophe. Ouais, ça. Voilà, il repart. Il repart maintenant, mais attardé. Qu'est-ce qu'il a? Et allez. Complètement largué. Joël Smets. Il est au-delà de la 23e place, c'était le passage sur la ligne, mais depuis d'autres concurrents sont passés. Il doit être pointé aux environs de la 30e place maintenant. Joël Smets, c'est la course-poursuite qui est engagée, mais aura-t-il encore les ressources morales pour revenir? On est en droit de se poser la question. Alors que Stéphane Evers, lui, survole véritablement cette manche. Le public est là derrière. Bayreur en deuxième position à 2 secondes, en 10e. McFarlane toujours 3e, Coppins 4e. Et Stéphane, lui, qui continue. Il continue sa marche en avant. Ligne 5, il vient aller en 6. Le public qui a cassé carrément les banderoles. Le public belge qui est vraiment déchaîné. Bon, ben, il faudrait que Joël puisse essayer de remonter maintenant. Où est-il? Il est loin, il est 31e évidemment. 31e Joël Smets, mais il reste 20 minutes de course. Allez. Le premier tiers de course vient de se terminer, donc il faut rester positif, il faut tenter de croire toujours en l'exploit possible de notre équipe nationale ici sur la citadelle de Namur. Avec 49 points et la France a 36 points, donc on a 13 points. On a 13 points de retard, donc 13 places pour Joël à reprendre. Ce qui l'amènerait aux environs de la 16e, 17e place, ce qui est tout à fait possible. 31e lors du précédent passage, on va pouvoir faire le point maintenant. Alors que les Français, eux, sont déchaînés pour l'instant. Ils savent qu'ils peuvent encore gagner quelques places dans cette 3e manche pour tenter d'asseoir un premier succès. Eux qui ont été déçus d'avoir évolué à domicile la saison dernière, de s'incliner. C'était la Bérésina pour les Français à Saint-Jean-d'Angély. Vont-ils prendre leur revanche cet après-midi sur le circuit de la citadelle de Namur? Tout porte à le croire pour l'instant. Et puisqu'ils sont en tête avec 30 points, 49 points pour la Belgique et 50 pour la Nouvelle-Zélande, 52 pour la Suède. La Grande-Bretagne est hors du coup pour l'instant. Smets ne s'est pas encore présenté. On connaît le retard de notre vice-champion du monde, Chadri, qui arrive, qui était 25e. Ouais. Et Kenbach ici à l'image, et on attend toujours Joël Smets ici sur l'esplanade. Joël Smets, le voilà. Maintenant, Joël Smets qui tente de revenir sur Vromans. Il est toujours 31e. Et il 31e, il y a 17 secondes. Jusqu'au 16e, s'il doit aller jusqu'au 16e. Il a 37 secondes, il a 40 secondes à reprendre. Il n'ira jamais les chercher les 40 secondes. Mais restons optimistes, Georges. Mais... Restons optimistes, réalistes aussi, c'est certain. Mais bon, tout peut arriver aussi dans une manche. On l'a vu pour Joël Smets. Cela peut arriver aussi à d'autres pilotes. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, à l'équipe de France. Kurt Nicole ici à l'image. L'ancien, le vétéran Kurt Nicole en 18e position. Actuellement à la lutte avec Zani, le pilote italien, respectivement 17e et 18e classé. Evers suit toujours, caracole en tête avec 2 secondes d'avance sur Pete Bayreur. McFarlane toujours en 3e position, il n'y a pas de changement. Linde 4e, Verheyen 5e, Villemain 6, Coppins 7, 8, Demaria 9, Rodriguez et 10, Tuckmoor. Voilà pour les positions dans le top 10. Je ne vous cache pas qu'on attendra avec impatience le passage ici sur l'esplanade au prochain tour. Non pas que nous doutions de la première place de Stéphane Evers, mais de voir si Joël Smets aura été capable de gagner du terrain. Il vient de gagner une place pour l'instant. Mais où en est-il? Où sont encore ses ressources morales alors que Stéphane est déjà sur l'esplanade? Ce qui est étonnant, c'est quand même Pete Bayreur qui le suit très bien à 2 petites secondes. Oui. Il est carré stabilisé. Il est vraiment resté au contact et il roule très bien, Pete Bayreur. Il a fait 2e dans la première manche. Et Stéphane roule très propre, très cool. McFarlane, Linde. Pour le résultat de Joël. Et maintenant c'est Villemain qui vient se montrer pressant pour la 5e place. Il est 6. Et Coppins 7, 8e Demaria. Donc c'est encore moins, ils ont 35 points maintenant.
Oui, oui. Il en a 49, donc c'est 14 points d'écart. Voilà le passage de Stéphane Evers. Joël remonte impérial. 14 places. 14 places pour Joël Smets. Il est 28e maintenant. Il en a encore gagné 2 au classement intermédiaire. Ah, c'est lui qui doit montrer de quoi il est capable dans ce final. 5 minutes 30, 17, 18 minutes pratiquement encore de course. 18 minutes de course, Stéphane Evers, lui, est en démonstration. Il se balade véritablement sur ce circuit. Circuit très très défoncé aujourd'hui, oui. Avec l'humidité qu'il y a eu pendant ces derniers jours, plus le Grand Prix qui a eu lieu au mois d'août. Eh bien, on voit vraiment que le circuit est très troué, beaucoup de trous, beaucoup d'ornières. On peut remarquer ici, dans la descente là-bas, dans le double saut, il n'arrive même plus à doubler, tellement il y a des trous, il y a des racines. On voit les motos sauter de gauche à droite. C'est pour ça que c'est très important de rester bien debout, de bien absorber les bosses. Et on voit ici la moto qui se balade vraiment de gauche à droite et de haut en bas. Et c'est important pour les pilotes de choisir vraiment la bonne trajectoire. Ici, Villemin à l'image qui est en train de faire remonter. Licht, Evilainen et Villemin. Allez, les Français jouent en équipe, la carte de l'équipe de France. Villemin Di Maria, 6 et 8 pour l'instant. Les meilleurs résultats dans cette troisième manche, 250 et Open. Stéphane Evers, 2 secondes, 1 dixième sur Pete Beirer, Mark Verlaine, toujours 3, Lynn 4, Vilainen 5, Villemin 6, 7e Coppins, sous la menace d'Yves De Maria aussi, De Maria qui peut se permettre de revenir aussi, pourquoi pas sur la 7e place, pour asseoir encore un peu plus cette soif de victoire des Français. On s'imaginait la Dream Team française l'année dernière, damer le pion à toutes les équipes, il n'en a rien été, c'eût été la Bérésina. On parlait de Dream Team en Belgique. Pour l'instant, coup de chapeau à Stéphane Evers et à Steve Ramon pour l'instant, et Joël Smets un petit peu à l'image de sa saison, accablé par une certaine poisse, lui qui a connu quelques gros soucis. Eh bien, c'est au moment où on l'attendait peut-être le moins ces soucis qu'il revienne. Ah, Stéphane a pris un petit peu d'avantage là. Oui, on a l'impression que l'écart est monté à plus de 3 secondes, effectivement 3 secondes 9 centièmes d'avance. La Belgique toujours en deuxième position, toujours sur le podium. La deuxième marche la plus mauvaise aussi. Joël Smets a gagné une place à la 27e, mais pour l'instant c'est loin d'être suffisant. 12 points d'écart. 12 points, 12 places. Donc il faut revenir à la 15e, c'est pas plus compliqué que cela. Sera-t-il en mesure de le faire? C'est une autre question. Il a 1 minute à refaire sur 15 minutes de course. Ah, c'est pratiquement impossible. C'est très difficile. Il faut vraiment qu'il sorte le grand rythme et le grand jeu, et surtout la vitesse, parce que pour l'instant, les chronos ne sont pas simples. Il est 26e là, il y avait encore... Gagner encore une place, et il peut facilement revenir à la 22e place, comme on a Yellen, Kreislis, Reed, pour la 25e. Hunt. Oui. Ah ouais, le voilà, il revient. Ah, il va revenir, Joël. Allez, Joël. Il faut y croire. Il faut y croire, ce n'est pas encore terminé. Il est revenu maintenant à la 25e place. Il doit s'engager à fond dans cette course-poursuite. Il doit y croire. Il est 24 là, je crois, maintenant. On va le voir maintenant. Il est au passage sur la ligne. 25 alors. 25. Voilà, 25e. Et il a encore quelques pilotes devant lui. Normalement. 47 points pour la Belgique. Non, 45 maintenant. Normalement. 45. 10 points encore à refaire. Allez, c'est pas impossible alors. Il faut continuer à y croire. 25e n'est pas 26 pour le classement. Oh là là. Joël doit continuer. Il attaque maintenant. Et Joël Robert qui regarde sur l'écran. Incrédule, Joël. Il va passer. Il va passer. Il doit passer. Il doit passer. Il faut qu'il passe ce pilote slovène, Zazdo Krelek, dont il ne connaît certainement pas le nom, ce numéro 74. Joël Smets doit s'en défaire maintenant. Allez. Il ne faut pas perdre de temps, Joël. Il ne faut pas perdre de temps. Il y a d'autres pilotes à aller rechercher devant. Vas-y, Joël. C'est maintenant. Voilà, il est prêt. Il est passé. 24. 24. Maintenant, c'est Hunt. Hunt, le pilote sud-africain Ryan Hunt, que doit rattraper Joël Smets. Il doit continuer dans cette marche en avant. Ce ne sera pas facile, on le sait. On sait que c'est une mission difficile, mais pas impossible encore. Il doit continuer. 24e. 24e maintenant au classement intermédiaire. Villemin vient de perdre 2 places.
Attention, ça change. Hein. Villemain 8, deux places. Villemain 8, donc Desmaria 7 et 8. Donc on attendra le passage au prochain tour. Stéphane Evers, il est sur l'esplanade. Ah, ça va pas. 8e tour couvert. Attention, attention. Allez. Tout reste possible. Voilà Stéphane Evers en tête sur l'esplanade de la Citadelle. Il se présente. Pete Byrer maintenant à 5 secondes. Donc il peut asseoir cette première place, Stéphane Evers. Le point de la victoire. Nous sommes avec nos calculatrices, on n'est pas encore au passage à l'euro chez nous, mais je peux vous dire qu'on fait de savants calculs voilà, dans l'équipe. Ah, il vient de passer là. Desmaria 6 maintenant. Desmaria 6e. Regagner une place. Et Villemain 8. Villemain 8, donc les 35 points. Les 35 points, ça s'est maintenu pour le moment. On va voir Joël Smets à son retour sur l'esplanade. 23e maintenant, Joël. Allez. 23e, Gonzalves à 5 secondes. 8 points. 8 points d'écart. Allez, il faut y croire. Il faut y croire, les Belges peuvent revenir. Il doit rechercher 8 places. 8 places pour le moment. Il est... Desmaria revient derrière Villelainen aussi. Hein. Mais s'il faut aller chercher 9 places, il ira les chercher, Joël. Ouais. Il ira les chercher, il faut y croire maintenant. Il faut croire à ses possibilités de retour de la part de Joël Smets. 8 points d'écart dans une manche à suspense au dénouement incertain, même si les Français ont l'avantage. Desmaria qui attaque McFarlane maintenant. On le voit ici à l'image. Desmaria attaque. Il va passer McFarlane. C'est fait. Il est passé. Encore un point de gagné pour les Français. Ouais. Et un point de perdu pour nous. Ouais. 34-43. 34-43. 9 points à refaire. 9 places à gagner aussi pour Joël Smets pour revenir encore. Donc on va attaquer ici Villelainen. Hein, ouais. Et Villemain juste derrière aussi va attaquer. Ah, les Français ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Ils sont en tête. Hein. Ils sont en confiance. Les Français en Belgique, les supporters étaient très nombreux à avoir fait le déplacement ici pour encourager leur équipe, leur pilote, Stéphane Evers. Il y a du monde partout. On peut parler de succès ici à la Citadelle de Namur. Le point maintenant, la 8e tour couvert. Stéphane Evers toujours en tête. Joël Smets en 23e position. 5 minutes encore, plus de tours pour connaître l'épilogue. Les Français, les yeux rivés sur les écrans dans le paddock. Et Villemain n'est pas à l'aise. Hein. Ah non, mais une certaine pression aussi qui habite les Français. Il fait un petit couac là. Oui. Vous avez un petit peu. Lind. Enfin, Desmaria en 5e position. On revient sur le leader. Vous le voyez, moins de 5 minutes de course, plus les 2 tours. Donc 10 minutes. 10 minutes encore. 10 minutes encore pour connaître la nation qui va remporter cette 55e édition ici à Namur. Stéphane, c'est parti lui. Ouais. Stéphane est parti. Ouais, il a pris. Il ne peut rien faire d'autre que d'assurer de voir son avantage maintenant passer à 8 secondes. 7 secondes 9 pour être tout à fait précis. Byrer en 2e position. Lind toujours en 3e position. On va le savoir dans quelques instants, mais il y a véritablement un écart de plus en plus grandissant. 24 secondes lors du passage précédent. Lind est là. Les Français aussi. Voilà, Desmaria qui est là aussi. Villemain aussi. Ouais, il attaque et il passe. Villemain. Ah, les Français. Non, il ne passe pas. Coppins va dépasser. Donc ça c'est bien. On le voit ici à l'image. Donc Lind, Villelainen, Desmaria. McFarlane qui est toujours là aussi. Smets 22e lors du précédent chrono. Desmaria, il est passé. Non, il est toujours derrière. Et il attaque. Il attaque. Mais à force d'attaquer, il va... Oui, les Français devraient être renseignés aussi par leur panotage. Alors que nous attendons toujours le passage sur l'esplanade de Joël Smets. Alors qu'il reste 4 tours maintenant avant l'arrivée. Côte à côte avec Villelainen. Et Villelainen qui attaque Lind. Oh, failli avoir contact. Oh là là, c'est drôle. C'est furieux là. C'est furieux. Se croiser, c'est très avec beau. Lind, qui repasse maintenant vers Villelainen. Oh, c'est très beau ça. Et maintenant Desmaria qui tente d'attaquer, de faire l'extérieur. Alors il passe maintenant. Smets 22e. Il vient de passer Villelainen. Voilà. Et il passe Lind aussi. Ouais, les Français. Oh là là. Desmaria en 3e position. Et Villelainen qui passe Lind. Desmaria en 3e position qui gagne encore 2 places. Ce qui veut dire 10 places d'écart maintenant. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile de revenir. Vous voyez les Français déjà le portable à la main. Alors que Lind a des problèmes. Lind lui a des gros soucis.
Lint a de gros soucis, lui qui avait... oui, il est arrêté là maintenant, au ralenti. Il est au ralenti. Il démarre un petit peu, peut-être... Oui, c'est ça, qui permettent au moins jusqu'à la 22e place de Joël Smets. Ouais, les Français sont là. Maintenant, Villemin vient encore de gagner 2 places. 2 places. Donc Villemin doit être le 5e maintenant, je pense. Ouais, voilà. 5e. De Maria 3. Oh là là là. Ah, maintenant, ça devient pratiquement mission impossible. Donc ils ont 29, 42, 13 points. 13 points d'avance. Ce sera très très difficile maintenant. Il faut plus voiler la face. Voilà les positions. 29 points pour la France, 42 pour la Belgique, 49 pour la Nouvelle-Zélande. Et il reste 3 tours. Voilà. Stéphane passe devant l'arrivée, il reste 3 tours. Oui, au prochain passage, il restera 2 tours. Stéphane Evers égal à lui-même. 2 victoires cet après-midi sur l'esplanade de la Citadelle. Avec Steve Ramon, 8e et 10e. Et puis surtout ce grand problème, cette malchance, alors qu'il pouvait revendiquer la 9e place, Joël Smets, à quelques centaines de mètres de l'arrivée dans la 2e manche. Et puis à Namur, chez nous. À Namur. La Guigne. La Guigne. C'est pas vrai. Et par les Français en plus. Qu'est-ce qu'on va entendre les Français? Ah là là là. Au moins pendant 12 mois. Oui. Avant de se retrouver, c'est vrai qu'ils viennent le défendre en Belgique, hein, Francorchamps, en 2002, puisque le motocross des nations sera toujours en Belgique, sur le circuit que Georges Aubet a dessiné juste à côté des paddocks de la F1. Mais c'est pour dans 12 mois. On revient tout de suite à Stéphane Evers en tête dans les 2 derniers tours. Il nous reste 2 tours et quelques centaines de mètres pour en terminer avec cette manche ici à Namur. Stéphane Evers toujours en tête devant Bayreur. Demaria maintenant en 3e position. Et Villemin qui pourrait même se permettre de faire 4. Donc les Français n'auront pas volé leur victoire aussi, même s'il faudra aussi attendre que les pilotes aient franchi la ligne. Quand on connaît la déveine de Joël Smets tout à l'heure, on peut se dire qu'évidemment tout est toujours possible et que tant que le drapeau à damier n'a pas été abaissé, c'est impossible. 21e. À 6 secondes de ride. Mais il reste la 2e place. Hein. Restons malgré tout positifs et une place sur le podium, même si c'est certainement la plus mauvaise. Le bilan de Joël Robert pour sa 5e prise en main de l'équipe nationale. Il disait tout à l'heure qu'il n'avait jamais fait de 2e place. Eh ben voilà. Ouais. Voilà, c'est fait. C'est pas bien. Hein. Enfin, je veux dire, pour nous ici en Belgique, à Namur, on devait en tout cas essayer, non pas essayer, on devait remporter ces nations. Mais c'est dommage parce que le pilote propose, la mécanique dispose aussi, et quelques petits soucis. Mais les Français sont bien. Rien à dire cet après-midi devant leur démonstration. Yves Demaria maintenant, 3e. Villemin qui pourrait peut-être passer via l'Island dans les 2 derniers tours, mais peut aussi se contenter maintenant d'assurer le résultat. Attention quand même. Il continue les Français, hein. Il continue, il voudrait réussir vraiment le tir groupé, que personne ne puisse venir dire c'est une victoire du hasard, certainement pas. Non. Les 2 derniers tours maintenant pour Stéphane Evers. Le circuit est bien défoncé. Ah oui, complètement, on le voit, oui. Dans les sous-bois, les racines apparentes, les ornières. Et les motos dans tous les sens, les pilotes sont bien secoués. 2 tours en cours pour Stéphane Evers, ces 2 derniers tours avant l'arrivée de notre compatriote pour Stéphane Evers, champion du monde, 2e monsieur 875, une 2e victoire, un second succès cet après-midi qui aura un goût amer. Il est 3e maintenant. 4e. Villemin 4e, Demaria 3e. Ouais. Et les Français vont pouvoir arriver tous les 2 pratiquement main dans la main. Joël Robert a le droit d'être déçu. C'est vrai que nous étions les grandissimes favoris. Tous les drapeaux français ici sur l'esplanade, bonjour. Ça va être la fête. C'est la fête, hein. Tous les Français sont... C'est la fête. Oh, les drapeaux. Joël Robert a son visage des mauvais jours. On espère tout à l'heure l'avoir sur notre plateau pour une intervention dans le week-end sportif, pour nous dire évidemment sa déception, mais aussi l'esprit qui a régné dans cette équipe belge tout au long de cette semaine. Ils étaient motivés, les Belges. Stéphane Evers a montré la voie à suivre. Steve Ramon lui a emboîté la roue, si vous permettez l'expression. Et 13 points, c'est fini, mais il y a la 2e place. C'est vrai qu'on n'était pas là pour la 2e place au départ, on était là pour la victoire, mais nous devrons
accepter le verdict de la piste cet après-midi derrière la France qui obtient le premier succès dans ce motocross des nations. Joël. Oui. Et il va encore aller chercher Lindt. Mais bon, ça ne fera jamais. Ce qui est bien, c'est que de cette manière-là, nous assurons aussi la deuxième place. C'est important cette deuxième place aussi. Les Français encouragés sur le circuit, ils sont ensemble maintenant. On imagine l'ovation qui va secouer l'esplanade de la Citadelle dans un peu plus d'un tour lorsque les deux Français roue dans roue vont se présenter pour ce sacre mondial qui leur avait toujours échappé l'année dernière. Oh, mais il est pratiquement déjà en roue libre, Georges. C'est l'impression qu'il nous donne. Voilà, Stéphane toujours devant. Stéphane qui revient maintenant pour l'avant-dernière fois sur les hauteurs de l'esplanade pour franchir la ligne d'arrivée, remporter cette deuxième manche. Les drapeaux belges sont toujours là, même s'ils sont moins nombreux, on peut le comprendre maintenant. Stéphane Everts qui va l'emporter, France 1. Ah ben ça on s'en doute évidemment. Les Français qui vont remporter ces nations à Namur. Pete Beirer toujours en deuxième position pour l'instant. Yves Desmaria et David Villemin respectivement 3 et 4. Stéphane Everts qui peut même se retourner pour essayer de voir où se trouve Pete Beirer. Ah, il est déçu, hein, on le voit, Stéphane Everts, il a eu un petit signe, une petite moue vers le camp belge. C'est dommage, oui. Dommage. Stéphane a très bien roulé, il a fait les deux manches vraiment parfaites, impeccables, sans faute. Et c'est dommage que bon, on a eu cette panne et puis cette faute de Joël en deuxième manche. Je pense qu'on avait tout en main pour gagner. Bon, ben, ça reste un sport mécanique. Ça reste un sport mécanique, absolument. Et on doit accepter ce verdict final ici à Namur. La victoire de la France devant la Belgique et la Nouvelle-Zélande pour l'instant, c'est le tiercé gagnant. Mais attendons l'arrivée finale, patientons encore un peu plus de 2 minutes pour connaître le résultat final et surtout le podium de cette 55e édition. Décidément, la Citadelle n'aura souri à la Belgique qu'à une reprise. C'était en 1951, donc 50 ans après, il n'y aura pas de victoire belge. On avait été deuxième ici en 1965. Et devinez avec qui dans l'équipe? Joël Robert et Sylvain Quebourg. Avouez que cela ne s'invente pas. Nous avions été battus par les Britanniques en 65. Et bien en 2001, nous sommes battus par les Français. Habituellement, on dit toujours les Britanniques, mais si les Britanniques tiraient les premiers, ce sont les Français. C'était un peu Joël vient d'ici sur l'esplanade de remonter. Il a 18e maintenant, mais les Français peuvent terminer en roue libre. On les voit maintenant, ils peuvent assurer le résultat. Il y a encore 2 pilotes devant lui qui peut les chercher, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, il reste 11 points d'écart dans le dernier tour. La victoire de Stéphane Everts. Avec 15 secondes d'avance, Stéphane devant ici, c'était Beirer, Desmaria Villemin. C'est un tour 3 et 4. Oui. Pete Beirer. Regardez le terrain. Il est grand temps que ce motocross des nations se termine. Bien défoncé. Oui, complètement défoncé. Il y aura du travail pour remettre le circuit en état. Pete Beirer maintenant que l'on suit dans ce dernier tour. Le point levé, oui, le supporter. Et Stéphane dans la remontée. Il arrive maintenant. Mais on imagine mal le bras levé de Stéphane Everts. Il aura le succès douloureux cet après-midi ici à Namur. Voilà, une dernière plongée avant un dernier retour. Regardez-le. La dernière fois. Il est déçu. Il est déçu, ça c'est une certitude. Voilà, il passe au ralenti. Stéphane. Voilà, un petit signe, mais bon, l'émotion n'y est pas. L'émotion n'y est pas pour un petit signe, vous voyez, à la foule, au drapeau français, au drapeau belge aussi, agité. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire, se dit Stéphane en se retournant vers Pete Beirer. Le boulot, il l'a fait, son travail, il l'a accompli de maîtresse façon cet après-midi. Pete Beirer qui termine deuxième. On va voir l'image des Français. Ça aussi, on va attendre les deux pilotes français maintenant.
dans quelques instants. La France qui gagne. La France qui gagne en Belgique. Alors là, ça c'est... Décidément, et si vous me permettez, rien ne nous sera épargné après la Coupe du Monde. L'Euro qui sont venus gagner en Belgique notamment. On me dirait que c'était la finale aux Pays-Bas. Et la France qui gagne cet après-midi ici sur le terrain, sur la citadelle, le haut lieu du motocross belge. Mais quelle victoire! Coup de chapeau à cette équipe de France, des Français qui se congratulent. Ils ont mérité cette victoire. Soyons beaux joueurs aussi, alors que l'on attend encore l'arrivée définitive ici de Joël Smets. C'est vrai qu'il doit être catastrophé. Joël, le voilà. À l'image maintenant, qui tente de revenir une dernière fois. Voilà pour l'anecdote. Joël Smets qui en termine maintenant ici. Le classement final de Joël Smets, 17e. 28 points pour la France, 38 pour la Belgique, mais cela n'a plus aucune espèce d'importance. Le tiercé gagnant de ce motocross des nations est connu, alors que pour les Français, eh bien, c'est véritablement des embrassades, on se congratule. On fête ce succès, absolument, 28 points, voilà. Yves de Maria a super bien roulé, il a toujours bien roulé ici à Namur, et il a encore aujourd'hui montré que à Namur, il roule bien, il a fait une très belle course, il est le meilleur français d'ailleurs, donc il faut le souligner, il a été meilleur que Villemain aujourd'hui, il a bien remonté cette deuxième manche, et grâce à lui, et bien sûr toute l'équipe, la France peut remporter ce motocross des nations à Namur, ici en Belgique, devant notre public. Stéphane est déçu, mais bon, c'est bien dommage, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Joël Robert en grande conversation avec Stéphane Everts, alors que l'on va revoir les meilleurs moments, les meilleures images de cette manche maudite pour les Belges, et quel dimanche 30 septembre restera jamais gravé dans la mémoire de Joël Smets, lui qui était venu conquérir le titre mondial ici il y a 2 saisons et qui est maudit cet après-midi. Il doit s'en vouloir, lui qui avait accepté le challenge de descendre en 250 cm3. C'est une grosse déception pour Joël Smets et pour l'équipe nationale belge. Alors qu'on profite de ces quelques ralentis, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres commentaires en compagnie de Georges Jobé.